Bonjour, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et aujourd'hui j'ai une histoire inspirante à partager avec vous. Alors, je vais vous dévoiler la couverture finale de mon livre, mais avant ça, une histoire inspirante parce que quand j'ai commencé, voyez-vous, le projet pour créer la couverture du livre, eh bien j'ai fait un concours 99 design, c'est-à-dire je ne me suis pas fié uniquement aux propositions de couverture que mon éditeur allait me donner, mais j'ai lancé moi-même un concours sur ce site qui permet d'avoir des designers qui proposent des designs différents. J'aimerais vous montrer l'exemple d'un designer qui a fourni une première proposition qui était hors sujet de mon point de vue et que j'ai donc gentiment éconduit en lui disant ben voilà, ça convient pas, merci d'avoir participé, au revoir. Et vous allez voir en fait comment cette personne s'est accrochée en revenant plus de 10 fois dans le concours après à chaque fois avoir eu mes commentaires et comment cette personne a rebondi à partir des commentaires et suggestions que j'ai faites. Je vous lance la vidéo et ensuite je vous dévoile la couverture finale du livre. Voici le premier design que j'ai reçu. J'ai tout de suite disqualifié en disant bon, alors merci, mais ça ressemble à n'importe quel e-book qu'on peut trouver sur internet. Il y a trop de police, il n'y a pas beaucoup d'alignement, j'aime pas du tout. Et la fusée, non merci. Elle m'a fait celui-là et j'ai dit ah, alors c'est un peu mieux, les choses sont un peu mieux alignées, mais franchement c'est trop chargé. Et les petits avions, c'est du déjà vu. Les polices aussi, ça me plaît pas, merci. Elle revient 2 jours plus tard avec celle-ci, et là je dis ok d'accord, mais pourquoi le point d'exclamation? Je vois pas le rapport avec le livre, c'est un petit peu hors sujet, donc non merci, au revoir. Et là, il revient le lendemain avec celle-ci. Et là, j'ai dit, non, mais alors, ok, j'ai dit que vous pouvez utiliser ma photo, mettre ma photo dans un montage comme ça fait un peu bidon. Et pourquoi est-ce que les gens voudraient s'enfermer dans une salle avec moi? Donc, non, merci. La personne revient avec celle-là. J'ai dit non, la flèche qui va vers le bas, c'est pas intéressant. Alors, la plage, c'est une bonne idée, mais la photo de la plage, elle est triste. Bref, cette couverture, ça me plaît pas. Elle revient avec ça, j'ai dit ah c'est déjà vachement mieux, c'est plus léger, c'est plus aéré. La valise, on peut supposer que ça parle de voyage, mais en même temps ça parle pas trop. Faudra un autre visuel, mais on est plus dans une direction intéressante. Ah, j'ai dit sur celui-ci, ok d'accord, merci d'avoir suivi mon design. Le paysage c'est intéressant, mais pourquoi une route? Et il faudrait plutôt qu'on voit une personne plutôt que de voir juste un paysage vide. Ça, je reçois ça le lendemain et je dis ah ok c'est intéressant, le gars qui travaille sur son ordi. Alors Olivier Roland présente, ça m'intéresse pas que ça soit placé là, mais je pense qu'on est dans une bonne direction, il faut continuer à creuser. Ensuite, je reçois ça, je dis ok, là on est vraiment dans une bonne direction, j'aime pas le costard, et puis Bermuda, enfin short là, ça fait un peu bizarre, mais continue dans cette direction, vous avez une chance quoi. Et là, dans le dernier round, 2 heures avant la fin du concours, elle m'envoie ça, et j'ai dit ok, celui-là est sélectionné parmi les 6 designs finalistes. Donc parmi les 21 designers qui ont soumis, cette personne s'est acharnée, elle a fourni une dizaine de designs, et voici la couverture finale qui a été choisie pour le livre, montrant que la persévérance paye. Et voilà, comme vous l'avez vu, ce designer qui s'est accroché jusqu'au bout, après pourtant avoir reçu 10 refus consécutifs de sa candidature pour le concours, eh bien, a fini par le remporter. Et donc, voici la couverture, alors refaite par l'éditeur à partir du design fait par ce designer. Voici ce qui sera probablement la couverture finale de mon livre. Je viens de recevoir ce test, on est chez moi là. Je viens de recevoir ce test. Donc, on a un léger effet de vernis reflet sur le titre et le nom d'auteur. Il n'y aura pas le macaron ici, ça c'est pour la presse que cette version-là. Mais donc, voilà à peu près la couverture finale du livre avec ici un témoignage d'Olivier Roland qui dit « Un livre de référence clair et passionnant pour tous ceux qui envisagent de se lancer à leur compte ». Donc voilà, sortie du livre le 3 septembre. Je voulais partager ça avec vous parce que ce message de persévérance, je pense qu'il est utile quand vous êtes sur votre chemin pour devenir entrepreneur libre, de se souvenir que c'est possible de se casser le bec 10 fois, 11 fois, mais si on s'accroche, on finit toujours par réussir. Donc, c'est maintenant. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre. Quelle case, si vous êtes dans ma formation et que vous avez une feuille de route numérotée, quelle case vous êtes et surtout, qu'est-ce que vous comptez faire d'ici à vendredi prochain. Ne restez pas bloqué. Dites-moi si vous avez la moindre interrogation, soupçon, doute, difficulté et surtout aussi, dites-moi si vous avez des choses à fêter. C'est parti, dites-le moi dans les commentaires.